Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout bien entendu en bonne santé. Allez, on va aller effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Ce tirage est fait pour vous. Et juste par après, il y a un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, puisque c'est aussi un tirage qui vous parle de vous et vos émotions, vous et les autres, comment ça se passe, aussi quelles sont vos émotions et comment, quelque part, comment, ou enfin, qu'est-ce qui bloque, on peut dire ça comme ça. Allez. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre tout le temps à votre situation. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, si pour vous le tirage ne vous correspond pas, ben vous laissez, hein, il n'y a pas de souci, d'accord? Allez, on y va. On va aller voir tout d'abord avec une arcane majeure, un tarot de Marseille. Quelle est l'ambiance générale pour ce mois? Votre histoire d'amour. Et nous avons le pendu. D'accord, le pendu peut vous inviter à regarder les choses sous un autre angle. Le pendu peut aussi vous dire que peut-être que c'est un moment où vous n'allez pas forcément passer à l'action, où il y a peut-être un côté plus méditatif, plus laisser faire les choses. Alors c'est vrai que le pendu peut nous parler aussi de blocage, hein, de se sentir mains et pieds liés. Qu'est-ce qui se passe avec votre amoureux, amoureuse? On va aller voir ça tout de suite. Alors, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Ok, on a un partenaire en 8 de coupe. Alors, on a un partenaire qui va à la recherche de son bonheur, de son propre bonheur. Il est capable, il ou elle, hein, votre partenaire, capable de laisser derrière lui ou derrière elle ces 8 coupes pour aller chercher cette fameuse 9e coupe, hein, ce fameux bonheur personnel, on va dire tout d'abord. Bon, après, il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, non. C'est très important pour l'un comme pour l'autre, quand on est en couple, que chacun ait déjà son propre bonheur en soi. Quand on est heureux avec soi-même, hein, ben on peut donner beaucoup d'amour aussi à l'autre. Et vous, quel est votre état d'esprit en ce début de mois? Vous êtes en page d'épée. D'accord. Alors le page d'épée, lui, il a trouvé une nouvelle manière de communiquer, il a trouvé de nouvelles idées, il y a un renouveau. Le page d'épée, c'est aussi, alors par excellence, l'étudiant en fait. Hein. Peut-être que vous avez décidé de vous former, de suivre une nouvelle formation, de reprendre des études, ou en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez des nouvelles idées. Hein, vous savez, c'est un petit peu le Eureka. Et puis, peut-être une autre manière de communiquer. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est le fameux repos du guerrier, hein, c'est ça le 4 d'épée. C'est on laisse le mental, on laisse ces 4 épées et on se pose, on se repose, on se régénère, on prend un temps pour trouver en soi l'équilibre à quelque part, puisqu'on est dans une énergie du 4, hein. Les 4, c'est tout ce qui va être de la stabilité, de l'équilibre, et là on parle d'un équilibre, on va dire mental, puisqu'on est dans le mental avec les épées. Ce qui est à dépasser en fait entre vous, enfin puisque c'est quand même une ligne, hein, qui vous concerne quand même tous les deux, hein, peut-être c'est pour ça qu'on a le pendu, c'est de prendre ce temps. Alors oui, de prendre ce temps, peut-être voilà votre conjoint, votre partenaire a besoin d'aller chercher son propre bonheur, et vous avez peut-être besoin de trouver une nouvelle façon de voir les choses, de vous exprimer, peut-être de prendre une décision aussi, hein, puisque ce page d'épée peut nous parler de ça, ou en tout cas d'aller chercher des informations. Ce 4 d'épée, moi je l'aime beaucoup parce que on laisse le mental, hein, on le voit sur cette carte, hein, cette sirène laisse le mental à poser les armes quelque part, pose les armes, se repose en un lieu,
Alors, ce n'est pas forcément une tombe, mais se pose dans un lieu et se connecte. Alors ici, on a les mains sur le ventre, on peut avoir les mains sur le cœur. On se connecte à soi et on cherche en soi l'endroit, le lieu. Ça peut être une connexion aussi avec son enfant intérieur. On cherche le lieu où on se sent bien. Donc à quelque part, ça va être important ce mois-ci, pour l'un comme pour l'autre, en tout cas pour vous, de prendre ce moment pour soi. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh ben, c'est de vous écouter, d'écouter quels sont vos besoins, quels sont vos ressentis en tant que en tant que reine de coupe. La reine de coupe, elle, vous savez, c'est l'altruisme, c'est l'empathie, c'est la maman, en fait, c'est l'archétype de la maman, de cette maman qui aime, qui donne beaucoup d'amour, qui est là, qui est compatissante, qui comprend les autres et tout ça. Mais la reine de coupe, elle vous demande en conseil de vous écouter, hein. Donc c'est très bien qu'il y ait cette carte, qu'il y ait ce 4 d'épée, parce que c'est en se reposant, en se posant les bonnes questions, en passant du temps avec soi, voilà, en se connectant à cet enfant intérieur, qu'on pourra savoir quels sont nos réels besoins. C'est important de savoir quels sont nos besoins pour pouvoir après les communiquer, hein, puisque vous êtes quand même ici dans une énergie de communication. Voilà. Alors, ce à quoi vous devriez faire attention, on a les amoureux. Ok, ce à quoi vous devriez faire attention, en fait, le conseil ici est que c'est le moment de faire un choix. C'est le moment de faire un choix, c'est le moment de prendre quelque part une décision et de vous plonger. Et je pense que c'est pour ça que vous devez vraiment, avec ce 4 d'épée et cette reine de coupe, aller vraiment voir au fond de vous quels sont vraiment vos besoins. Quelle est vraiment votre attente émotionnelle et pouvoir vous connecter à votre cœur pour pouvoir faire un choix. En tout cas, vous devez le faire, ce choix. Vous ne pouvez plus rester avec ce 6 ici, avec ces amoureux, vous ne pouvez plus rester dans une situation où on va laisser les choses se faire par elles-mêmes. Je pense pour ça que peut-être notre pendu nous parle de regarder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire peut-être de se connecter à soi, se connecter à cette part intérieure. Excusez-moi, j'avais besoin de boire. Quelle est l'intention du partenaire? On a un partenaire en 7 de bâton. On a un partenaire qui prend position, qui défend ses acquis, qui défend sa position, qui est en mode, voilà, qui est en mode aussi persévérant. Hein, il persévère, hein, il ou elle persévère, hein, puisque le 7 de bâton, c'est ça. Hein, on se met en mode pas protection, hein, on se défend à quelque part, pas dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire ce qu'on a acquis, hein, bien sûr s'il est en mode aller chercher son bonheur, il ou elle, hein, bien entendu, c'est pas genré, c'est sûr qu'il va protéger tout ce qu'il a déjà acquis, hein, on va défendre ses acquis, on va prendre des positions sur tout le travail qui a déjà été fait auparavant, voilà. Donc on n'est pas sur un 5, hein, un 5 de bâton, on rentre dans un conflit. Ici, on n'est pas dans un conflit. C'est-à-dire on prend position, on sait qui on est et on prend position. Vous, quelles sont vos intentions? Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'en finir avec des schémas répétitifs, vous avez envie d'entamer un nouveau cycle. Vous avez vraiment envie que les choses, elles changent. Vous en avez marre de... métro, boulot, dodo, petit câlinou, enfin vous avez envie d'un petit peu d'autre chose, vous avez envie de faire en sorte que cette roue elle tourne différemment. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Ok, on est dans un 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle quand même de conflits, hein, un peu c'est des blessures, c'est des conflits, mais ça peut être des conflits intérieurs avec vous, hein, votre mental, hein, c'est peut-être pour ça qu'on a ce 4 d'épée ici. Hein, puisqu'on se repose, hein, on prend du temps pour soi, mais si on ne le fait pas, on pourrait arriver, puisque entre une personne qui défend peut-être ses acquis et l'autre qui a vraiment envie de passer à autre chose, hein, vraiment la roue de fortune, c'est ça, votre souhait c'est de passer à autre chose, c'est vraiment
d'aller de l'avant, hein, d'entamer un nouveau cycle, de faire un virage en 180 degrés. Peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez ici le page d'épée, hein, qui vous dit clairement que vous avez trouvé une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une envie, peut-être de reprendre des études ou je ne sais quoi. Voilà, hein, vous êtes plus dans le mental, le partenaire ou la partenaire est plus dans l'émotionnel. Voilà, et vous pourriez vous retrouver quand même à avoir un petit peu, voilà. Mais maintenant, ce 5 d'épée nous parle aussi de prendre conscience de quelque chose, hein, parce qu'un 5 d'épée, c'est les épées, c'est le mental, c'est souvent des choses qui viennent de l'extérieur, c'est souvent soit des pics que l'on se lance, c'est souvent un petit peu une forme de, comment vous dire, c'est une forme de, on se sent un peu dans une impasse, on se sent un peu pris avec des nœuds au cerveau, mais c'est une carte qui nous parle aussi de prise de conscience. Donc je pense qu'il faut vraiment retenir ça, c'est une prise de conscience. Allez, les deux conseils, nous avons le 7 de coupe et nous avons le chariot à nouveau. Non, à nouveau, pourquoi j'ai dit à nouveau? Non, pas du tout, mais moi j'ai pensé roue de fortune, chariot, je sais pas dans ma tête, là, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un peu rien. Alors, en conseil avec ce 7 de coupe, on vous dit d'être conscient qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, même si c'est pas facile puisqu'on ne sait pas trop quoi faire. Maintenant, on vous dit aussi avec ce 7 de coupe de faire attention aux illusions, de ne pas vous faire des illusions au niveau... Hein, quand on a plusieurs possibilités devant soi, on peut être face à certaines de ces idées qui peuvent être des illusions. Donc il va falloir, c'est pour ça qu'ici on vous dit, vous ne pouvez pas rester à attendre que le choix se fasse tout seul. Le choix, vous devez le faire. Qu'il s'agisse d'une triangulaire, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, que ça s'agisse de, je ne sais pas, mais il s'agit de faire un choix, de faire le choix, mais le choix du cœur. Ça, c'est vraiment important de le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez quand même, comment dirais-je, vous vous retrouvez quand même à ne pas avancer d'une manière harmonieuse. Il faut vraiment faire ce choix, il faut vraiment poser des bases de quelque chose et puis se dire, allez, c'est ça. Voilà ce que mon cœur me dit ceci et je dois le faire. Parce que sinon, vous êtes un peu dans des confusions et vous n'arrivez peut-être pas à faire ce choix. Pourquoi je dis ça? C'est parce que voilà, on a ce 7 de coupe ici, hein, on a quand même ce 5 d'épée qui nous dit, bon, ben, il y a peut-être un peu une forme de prise de tête, soit avec vous-même, soit avec l'autre. Hein. Et on vous dit, quoi qu'il advienne, il vous faut avancer. Il vous faut avancer. Vous savez, avec le chariot, on avance et on avance vers la victoire. Donc, ça, c'est plutôt le conseil de se dire, allez, il ne faudrait pas... Oui, vous avez peut-être besoin de prendre ce temps, de comprendre quels sont vos besoins, mais quoi qu'il en soit, vous devez, à quelque part, quand même, prendre une décision, faire le choix. Quoi qu'il advienne. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour. Si vous voulez, ici, on peut vous dire aussi que vous pouvez prendre conscience que finalement, vous avez du potentiel, il y a du potentiel dans votre relation, et que vous pouvez aller de l'avant. Mais encore une fois, aller de l'avant, il faut quelquefois, il faut autant l'un que l'autre, peut-être prendre ce moment pour soi et savoir où vous voulez aller, comment, ce qui est important pour un, ce qui est important pour l'autre. Voilà, là il y en a déjà deux qui sont tombés. Et nous avons le départ. Alors le départ, ce n'est pas tant que quelque chose se termine. Ici, on n'a pas de carte. On n'a aucune carte ici qui nous parle d'une fin. Et ce départ, ce n'est pas ça. C'est le départ pour quelque chose de nouveau. Et le départ, pourquoi? Le départ vers un équilibre retrouvé. On retrouve un équilibre. On le retrouve pourquoi? Puisque on a l'un comme l'autre pris ce temps qu'il fallait
hein, votre compagnon ou compagne d'aller chercher cette 9e coupe et vous d'aller aussi trouver une autre manière de communiquer, de comprendre l'un et l'autre, hein, de comprendre quels sont vos besoins, de lâcher en fait le mental. Hein. Le mental, il revient ici, hein, mais il revient peut-être ici en prise de conscience. Quand on prend conscience que finalement, il y avait des choses qu'on peut... hein, il y a des choses qu'on peut lâcher et il y a des choses qu'on ne lâche pas. Hein, on regarde un peu quelles sont nos valeurs, quels sont nos réels besoins. Et quand on sait, on peut enfin faire le choix. Mais en tout cas, le choix, vous devez le faire. Allez, une dernière carte ici du grand oracle de l'amour pour vous, les amis Sagittaires. Magnifique, regardez. Et vous allez vous vers une libération. Vous vous libérez de quelque chose. Peut-être justement de ces prises de tête ici, hein, de ce nœud, de cette impasse, de cette impression d'impasse. Vous vous libérez de quelque chose. Magnifique. Allez, on va aller voir ici une carte de la puissance du cœur, un petit message de la puissance du cœur pour vous, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Ce qui est important ici dans ce tirage, c'est que votre énergie à vous au départ, c'est quand même une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de voir les choses, de penser les choses. C'est aussi peut-être l'envie d'étudier. Et puis, aussi cette carte, hein, on veut entamer un nouveau cycle. Hein. C'est ça qui est le plus important. Regardez, magnifique. Le rayonnement. Le cœur, n'importe quoi. Le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes vous entourant. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Je trouve ça magnifique. Le cœur. Voilà, mes chers amis Sagittaires. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas aller voir le tirage émotionnel, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour vous qui vous arrêtez là, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Et pour les autres qui continuent avec le tirage émotionnel, ben je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir vos tirages émotionnels. Comme je l'ai dit, ça peut être pour les célibataires, mais pas que. Allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes pour ce tirage pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et signe lunaire en Sagittaire. Allez. Alors, l'énergie générale. Waouh, superbe. On a le jugement, la carte du jugement. Donc ici, on nous parle alors de plusieurs choses, hein, c'est vrai. On peut nous parler justement de cet appel, hein, de cet appel divin, du cosmos, de l'univers, des synchronicités. Enfin, peu importe hein, comment vous voulez le nommer. Mais quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui est évident. Ça vous met face à quelque chose de tellement évident que vous ne pouvez pas vous y résoudre. Vous ne pouvez pas vous dire non, je peux passer à côté. On ne peut pas passer à côté d'un message du jugement. Hein. C'est soit on y tourne le dos, soit on se réveille et puis on avance et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec nous-mêmes. C'est vrai, maintenant cette carte peut nous parler aussi du retour d'un ex, d'une ancienne situation, d'une personne de votre passé, hein, pas forcément un ex ou une ex, hein, mais ça peut être aussi ça. Et ça peut aussi nous dire justement que c'est le moment de voir s'il est audacieux que cette personne revienne dans votre vie ou pas, hein, ou si cette situation, si c'est audacieux que cette situation revienne dans votre vie ou non. Hein. Quelquefois, quand des choses du passé reviennent, elles peuvent être extraordinaires, ça peut être des véritables diamants, hein, mais tout comme des fois, c'est des situations, il vaut mieux laisser là où c'est, enterrer profondément et mettre un terme complet. Pas forcément avec une personne, ça peut être une situation. Quel est le message de l'oracle pour vous? Waouh, magnifique, regardez-moi ça. Le monde, l'ouverture aux autres, le voyage. Alors, quelle carte peut mieux correspondre à nos amis Sagittaires, hein, c'est exactement ça. L'ouverture aux autres,
Ça peut être le voyage, rencontrer des personnes d'autres nationalités, d'autres contrées. C'est aussi une carte qui nous parle d'être abouti, d'aller vers l'aboutissement. Quel est votre souhait le plus profond? Ok. Alors, vous vous souvenez, dans le tirage de tout à l'heure, on l'avait déjà, l'arcane 6, l'arcane des amoureux. Alors oui, les amoureux, bien sûr, pour certains, ça peut quand même parler d'une union, d'un amour, de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, cette carte nous parle de faire le choix. Mais quoi qu'il en soit, même si on rencontre quelqu'un, il va quand même toujours faire le choix. Et c'est le choix du cœur, quoi qu'il en soit. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas à faire ce choix? Parce que déjà, dans le tirage de tout à l'heure, où nous l'avions, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Ok, ben on a la papesse. Pourquoi? Ben soit parce que vous faites la politique de l'autruche, hein, vous vous mentez à vous-même, vous refusez de voir les choses en face, hein, soit parce que pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir dévoiler des choses, il va falloir oui, vraiment regarder les choses en face. Hein. Peut-être qu'il y a pour certains le fait que dans votre aura, autour de vous, dans votre tête, dans un coin de votre tête, il y a toujours un ex ou une ex qui est là, ou une ancienne situation, quelque chose qu'on a vécu dans le passé, qui ne veut pas partir et qui est là. La papesse nous demande aussi de faire confiance en notre intuition et en notre ressenti, de se connecter à notre intuition et à notre ressenti. La papesse est aussi une énergie qui est lente, qui prend son temps. Elle prend son temps. Donc, même quand on a envie que les choses elles changent et de faire le bon choix ou de rencontrer les bonnes personnes, des fois ça peut prendre plus de temps qu'on l'imagine. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Écoutez, hop là, attendez, il y a tout qui... Alors, on a ici l'empereur. Ce qui vient vers vous avec l'empereur, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Alors, ce qui vient vers vous, c'est de trouver, soit de rencontrer quelqu'un, peu importe, mais en tout cas, c'est la stabilité. C'est de trouver la possibilité de poser des bases de quelque chose. Alors que ces bases soient dans une histoire de couple, ou que ça soit simplement pour vous. Maintenant, l'empereur nous parle aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses. Si, admettons, cette carte nous parle des choses du passé qui reviennent, hein, on a le réveil des morts, hein, c'est peut-être le moment de faire le tri et de mettre de l'ordre dans quelque chose. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Waouh, superbe! On a l'impératrice. Alors l'impératrice vous dit tout simplement, ayez confiance en vous. Ayez confiance en qui vous êtes. Allez, vous savez, l'impératrice, on dit toujours qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, et elle sait où elle va, l'impératrice. Elle sait exactement où elle va. Donc elle a vraiment confiance en elle. Elle est là en mode séductrice, donc ça va être aussi la possibilité de séduire qui vient vers vous, hein, cette transformation, d'être en mode... Quand on a confiance en soi, on le montre, les gens le voient, on transpire cette confiance en soi. Quand on a confiance en soi, mine de rien, les gens viennent plus facilement vers vous. Donc oui, on est en mode séducteur, séductrice, et cette carte, c'est aussi être créateur et créatrice de sa vie. C'est-à-dire qu'on a toutes les cartes en main, on a en tout cas cette capacité, vu qu'on a confiance en nous, de pouvoir aller au-delà des autres, aller devant des autres. Et puis n'oubliez pas, on a l'empereur et l'impératrice. Donc, pour faire un jeu de mots, on pourrait dire que si vous cherchez quelqu'un, peut-être que l'empereur rencontrera l'impératrice ou l'impératrice rencontrera l'empereur. Hein, l'empereur, c'est la stabilité. Allez. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Vous voyez cette roue de fortune qu'on avait déjà tout à l'heure, qui était votre intention, qui était vraiment ce que vous aviez envie. Vous aviez envie d'amorcer un nouveau virage, de faire un virage à 180 degrés, de laisser tomber tous ces schémas répétitifs, de démarrer autre chose, de démarrer un nouveau cycle. Eh bien, on le retrouve ici. Donc ça, c'est l'énergie de fin du mois. Donc bien entendu, soit vous écoutez, soit comme je vous dis ici, l'arcane 20, c'est d'écouter quelque chose d'évident qui vient vers vous, hein, une évidence. Soit c'est peut-être un rapport avec le passé, mais vous faites les bons choix cette fois, parce que vous faites
appel à votre intuition, à votre ressenti, et que finalement vous ne voilez plus la face, vous regardez les choses en face et vous faites le bon choix, le choix qui est vraiment propre à vous, à votre cœur, ça vous amènera, quoi qu'il en soit, à démarrer un nouveau cycle. Alors, l'issue à court terme, d'accord, et l'issue à long terme. Alors, je ne sais pas comment j'ai mis les cartes aujourd'hui, mais elles sont peut-être pas comme j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Ah bah écoutez, mes chers amis Sagittaires, plutôt pas mal. Alors, pour ceux qui sont dans l'idée de dire est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, moi j'ai envie de dire que tout est possible. Oui, tout est possible, réellement possible, que l'impératrice rencontre son empereur ou que l'empereur rencontre son impératrice. Tout est vraiment possible. Parce que entre poser les bases, la stabilité, la co-création, la création, enfin être créateur, créatrice de sa vie, avoir confiance, être en mode moi j'ai l'impression que vous allez vraiment faire le choix qu'il faut, qui s'impose, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle, et en plus ici, l'issue à court terme, ça va être soit une prise de conscience, soit un coup de foudre, puisque ici ça peut nous parler d'un coup de foudre, et l'issue à long terme, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est une bénédiction. Alors l'engagement ne va pas forcément vous parler, il ne faut pas dire « Ah, je vais me marier ». Pour certains, ça pourrait être dans quelques temps l'idée de pouvoir s'en marier. Mais quoi qu'il en soit, c'est de pouvoir vous engager. Soit de vous engager dans une nouvelle relation, soit de vous engager envers vous-même. De toute façon, de toute manière, c'est toujours la chose la plus importante, c'est d'abord de s'engager envers soi-même. Puisque le pape nous parle de ça, nous parle de bénédiction, nous parle aussi de contrat, bien entendu. Alors, c'est pas, on est sur le mois d'avril ici, c'est vrai que ces deux cartes-là ne nous parlent pas forcément du mois d'avril, nous parlent un peu, voilà, ça c'est à court terme, ça peut être à la fin de ce mois, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, un petit coup de foudre, une prise de conscience de quelque chose, soit un coup de foudre, soit une prise de conscience que vous voulez vous engager avec vous-même, soit un coup de foudre qui va vous donner envie de vous engager vers une autre personne, mais ça ne veut pas dire que ce mois d'avril vous allez vous marier, que vous allez vous engager, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, parce que vous avez vraiment des très 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 belles cartes. Alors pour ceux qui ne sont pas dans l'idée de une rencontre amoureuse, mais qui sont déjà avec quelqu'un, moi j'ai envie de dire que ce qui va se passer, c'est que oui, vous allez entamer un nouveau cycle, oui, vous allez prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, vous allez déconstruire cela pour reconstruire autrement, et vous allez vous engager vers vous-même, vous allez aller vers vos valeurs, vers vos dogmes, vos croyances à vous, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond à vous, et quoi qu'il en soit, il y a la bénédiction avec cette carte. Allez, on va aller voir ici. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup, j'adore, on ne dit pas ça, mais j'aime beaucoup la sagesse Ho'oponopono. Alors, une petite carte de la sagesse Ho'oponopono pour vous. Quelle est-elle? Ah, mais c'est extraordinaire, j'adore cette carte, parce que vraiment, je la trouve extraordinaire. Super, regardez-moi ça. La toile blanche. Vous voyez, entamer un nouveau cycle, pouf, peut-être ça aussi, tout se casse la figure, on laisse casser, on construit autrement, on se donne l'opportunité, cette fois de choisir ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie vraiment. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Je la mets ici et je me dis aussi qu'elle va très bien aussi avec notre tour, parce qu'il y a une autre image de la tour, c'est l'histoire du chaudron. C'était pas top, c'est pas bon, on vide le chaudron, on le nettoie, on le remet sur le feu, et telle la page blanche, telle la toile blanche, cette fois on choisit vraiment les éléments, les personnes, en toute conscience, on choisit vraiment ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Et cette fois, on peint cette toile de la manière dont on a envie et en toute liberté. C'est un magnifique tirage. C'est pour ça que je dis souvent, c'est intéressant quand on regarde le tirage sentimental de couple, puis que quelquefois, peut-être il y a des trucs qui font c'est intéressant d'aller regarder ce tirage émotionnel parce que tout d'un coup, il vous donne d'autres outils ou d'autres nuances.
Enfin, personnellement, moi, je l'aime bien, ce tirage. Voilà. Voilà, mes chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit smiley. J'ai toujours du plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à tout bientôt, mes amis Sagittaires.